La malchanceuse, elle me fait même pitié. Le lycée et les privilèges se croisaient de façon flagrante. Certains étudiants arrivaient chaque matin dans des voitures étincelantes, vêtues de vêtements de marque, et semblaient n'avoir jamais connu la moindre difficulté. D'autres, comme Amina, arrivaient à pied, portant des sacs fatigués, avec des vêtements simples mais propres, et un regard qui montrait une détermination silencieuse. Au cœur de ce lycée vivaient deux filles qui semblaient appartenir à des mondes différents, mais dont la rencontre allait bouleverser toute la dynamique de l'école. La première s'appelait Vanessa Mensah. Vanessa avait tout ce que l'on pouvait désirer à 10 à 8 ans. Beauté, argent, popularité et un cercle d'amis toujours prêts à la soutenir ou à rire de ses moqueries. Elle se déplaçait avec l'assurance de quelqu'un qui savait que le monde lui appartenait et ses rires résonnaient souvent comme des éclats de lumière glaciale dans la vie des autres étudiants. Vanessa aimait être le centre de l'attention et prenait un plaisir certain à rappeler aux autres leur position inférieure, surtout ceux qui n'avaient pas son argent ni ses privilèges. De l'autre côté, il y avait Amina, fille d'un petit village. Sa famille avait peu, mais Amina possédait quelque chose de plus rare, une force intérieure et une détermination sans faille. Orpheline de père depuis l'âge de 10 ans, elle avait appris à se débrouiller seule, combinant travail le soir et études le jour. Chaque matin, elle traversait le lycée avec son sac, ses vêtements simples mais soigneusement entretenus, et un regard calme et concentré, comme si chaque pas la rapprochait d'un objectif invisible aux yeux des autres. Là où Vanessa voyait des obstacles, Amina voyait des étapes à franchir. Le premier contact entre elles eut lieu un lundi brûlant. Amina était assise sur un banc près de la bibliothèque, plongée dans un manuel d'économie complexe. Les pages semblaient presque se fondre dans son regard, concentrée lorsqu'une ombre tomba sur le livre. Elle leva les yeux et rencontra le regard de Vanessa. Vanessa se pencha légèrement, avec un sourire faux, dit « Ses amis, légèrement en arrière, éclatèrent de rire. Vanessa fronça légèrement les sourcils, un rire Excuse-moi, léger tu es sûre que s'échappant tu es de dans ses la bonne lèvres. école? Oui, j'en suis certaine. Amina, au lieu de se laisser intimider, se leva avec Je ne dignité. savais pas que les filles Avant de qui partir, ressemblent à ça. Elle lança à Vanessa, pauvre Amina sans hausser le ton. « Un jour, tu comprendras que l'argent n'achète pas tout. » Vanessa resta immobile quelques secondes, surprise par pouvez la étudier confiance ici. tranquille de cette fille, puis éclata d'un rire moqueur. Elle n'avait jamais rencontré quelqu'un qui osait lui tenir tête de cette manière. Les semaines suivantes furent un véritable champ de bataille silencieux. Vanessa trouvait constamment de nouvelles façons de ridiculiser Amina. Un commentaire sur son sac usé dans la cafétéria, une remarque sur ses Regardez chaussures la simples petite près de la pauvre bibliothèque, des chuchotements accidentels pour attirer l'attention des autres. Partout où Amina allait, Vanessa et son groupe semblaient la suivre, cherchant à la provoquer, à la pousser à réagir. Et la Pourtant, classe? Ma Amina pauvre ne cédait Amina veut jamais. s'égarer à nous. Elle étudiait, prenait des notes, participait en classe, avec calme et précision. Elle ne cherchait pas l'attention, mais elle était en train de bâtir quelque chose que Vanessa ne pouvait encore imaginer. Les résultats scolaires et le travail acharné de cette fille silencieuse commençaient à attirer l'attention de professeurs et d'étudiants sérieux du campus. Un jour, le professeur Kofi annonça quelque chose qui allait changer la donne. Toute la classe était réunie dans l'amphithéâtre principal, les étudiants impatients, discutant et riant nerveusement. Le professeur posa ses lunettes et regarda la salle. Cette année, l'université offre une opportunité exceptionnelle. Le silence tomba immédiatement. Les Un murmures étudiant commencèrent sera à se choisi pour répandre représenter comme notre une traînée de université poudre. lors d'un programme Voyager à international à l'étranger Londres. pour étudier était le rêve de tous. Construire un réseau international, rencontrer des mentors, changer sa vie en quelques semaines, c'était un privilège rare. Le professeur continua. Vanessa se redressa avec un sourire confiant. Un seul étudiant Elle sera chuchota choisi. à ses La sélection amis. se fera uniquement sur la Évidemment, base des résultats académiques c'est pour et d'un moi. projet personnel Mais son exceptionnel. sourire s'éteignit légèrement lorsqu'elle posa les yeux sur Amina, assise tranquillement, prenant des notes. Il y avait quelque chose dans la posture calme et le regard concentré d'Amina qui la troubla. Pour la première fois, Vanessa sentit une petite inquiétude. Et cette inquiétude allait se transformer en obsession. À partir de ce jour, Vanessa décida que rien ne devait permettre à Amina de gagner cette bourse.
Elle commença à élaborer de petites manœuvres pour la déstabiliser. Des remarques sarcastiques en public, des moqueries à peine voilées devant le professeur, des invitations accidentelles à des événements où Amina ne restait présentée correctement. Chaque jour, Vanessa testait les limites des patience de la jeune fille. Mais Amina, fidèle à elle-même, restait immobile dans son calme. Elle continuait à travailler, à étudier et à se concentrer sur son objectif. Tes pauvres parents Elle sont savait incapables que de la payer une véritable bonne force tapette. ne venait pas des rires ou des critiques des autres, mais de sa propre détermination et de ses actions silencieuses. Chaque obstacle lancé par Vanessa devenait pour elle une occasion de prouver qu'elle pouvait réussir, malgré tout. Ainsi commença une bataille invisible mais féroce entre deux mondes. D'un côté, la richesse, la popularité et l'arrogance. De l'autre, la persévérance, l'intelligence et la dignité. Le lycée entier allait bientôt assister à un duel qui ne se jouerait pas seulement sur les notes, mais sur la capacité à manipuler, inspirer et surprendre. Et tandis que Vanessa préparait ses stratégies pour écraser sa rivale, Amina continuait son chemin, sereine, laissant derrière elle le tumulte et les moqueries, concentrée sur une seule certitude. Le jour où tout changerait, personne ne rirait plus à ses dépens. Ce jour approchait plus vite qu'elle ne l'imaginait, et il allait révéler au lycée entier que la force silencieuse peut parfois renverser même les plus puissants. Les semaines passèrent, et la tension entre Vanessa et Amina devint palpable dans tout le lycée. Chaque rencontre était une petite bataille silencieuse. Vanessa, fière et sûre d'elle, pensait pouvoir écraser Amina par ses moqueries, ses manipulations et son réseau de soutien social. Mais ce qu'elle ne comprenait pas, c'était que chaque tentative de la rabaisser renforçait silencieusement la détermination d'Amina. Le moment décisif approchait. La date limite pour le projet personnel, qui déterminerait l'élève sélectionné pour représenter le lycée à Londres, approche. Les couloirs étaient remplis de murmures. Étudiants parlaient de la bataille entre la fille riche et la fille pauvre. Je pense que Vanessa devrait être choisie. Mais Amina a aussi de bonnes idées. Oui, mais Vanessa, Vanessa, comme plus toujours, exactement. pensait avoir C'est pourquoi elle est le l'avantage. meilleur choix. Elle avait Je pense préparé que un Vanessa projet a plus de flamboyant, chance. Tu crois visuellement Amina est aussi impressionnant, très forte? et Oui, avait mais obtenu Vanessa a la plus collaboration d'expérience. On verra de bien qui plusieurs sera choisi. professeurs influents. Elle avait même réussi à organiser un petit événement où elle pouvait présenter son projet devant un public, assurant ainsi une visibilité maximale. Elle souriait avec confiance, croyant que tout était en sa faveur. Amina, de son côté, travaillait seule dans sa petite chambre à la maison. Les murs étaient nus, mais son esprit débordait d'idées. Elle avait passé des nuits entières à peaufiner son projet, non pour impressionner, mais pour exprimer sa vision, son intelligence et sa créativité. Sa simplicité, sa concentration et son authenticité devenaient sa force invisible. Elle savait qu'une présentation sincère, passionnée et originale pouvait surpasser toutes les démonstrations superficielles. Le jour de la présentation arriva. La grande salle principale était remplie. Des élèves, des professeurs et même quelques invités spéciaux de l'administration étaient présents. Vanessa entra, rayonnante, vêtue d'une robe élégante et d'un sourire assuré. Les murmures admiratifs se firent entendre. Certains de ses camarades étaient fascinés par sa prestance et sa confiance. Puis ce fut le tour d'Amina. Elle entra simplement. La salle, d'abord silencieuse, observa avec curiosité cette jeune fille apparemment ordinaire. Mais lorsqu'Amina commença à parler, sa voix calme, précise et passionnée captiva immédiatement l'attention. Elle expliqua son projet avec clarté, démontra ses idées avec une logique implacable et utilisa des exemples qui touchaient directement aux besoins des élèves et de la communauté. Elle n'avait pas besoin de fioritures, car chaque mot, chaque geste, chaque concept démontrait sa compétence et sa sincérité. Vanessa, assise à l'avant, sentit une vague d'inquiétude. Ce n'était pas la tension qui dérangeait Vanessa, c'était la puissance tranquille d'Amina. Chaque applaudissement ponctuel, chaque murmure d'admiration dans l'auditoire renforçait l'idée que sa rivale était réellement impressionnante. Quand ce fut terminé, le silence se fit quelques instants avant qu'un tonnerre d'applaudissements éclate. Les professeurs échangeaient des regards approbateurs, et même certains camarades qui soutenaient Vanessa ne pouvaient retenir leur admiration pour Amina. Après la présentation, les deux filles se retrouvèrent face à face. Impressionnant pour quelqu'un qui n'a pas toutes les ressources. Amina répondit calmement. Les ressources les plus importantes sont dans l'esprit, pas dans le portefeuille.
Vanessa sentit que son contrôle sur la situation s'échappait. Elle avait toujours cru que le charme, la richesse et le réseau pouvaient tout acheter. Mais devant elle se tenait une force, qu'aucune influence extérieure ne pouvait atteindre. La cérémonie de remise des résultats arriva le lendemain. Après une évaluation minutieuse, annonça le professeur, l'élève qui... L'élève qui représentera notre lycée à Londres. Un silence stupéfait Amina envahit Diallo. la salle. Vanessa cligna des yeux, incapable de croire ce qu'elle entendait. Puis, une vague de murmures, de chuchotements et d'applaudissements éclata. Amina, calme et digne, descendit de l'estrade sous les acclamations. Elle ne riait pas, ne se vantait pas. Elle avançait simplement Merci avec beaucoup. dignité. Vanessa sentit un Pour le mélange de soutien, colère les et amis. d'humiliation. C'était pas seulement la défaite. C'était que cette fille pauvre, silencieuse, avait surpassé tout ce qu'elle pensait être un droit acquis. Elle avait été battue par le talent, le travail acharné et la persévérance. Vanessa baissa les yeux, incapable de répliquer. Mais ce n'était pas la fin. Amina, lors de son discours de remerciement, fit quelque chose que personne n'oublierait jamais. Elle parla directement à Vanessa, avec une sincérité tranquille mais puissante. Merci beaucoup pour le soutien, les amis. Vanessa, je sais que parfois nous jugeons les autres par ce qu'ils possèdent, plutôt que par ce qu'ils sont capables de faire. Aujourd'hui, j'espère que nous pourrons tous apprendre que la vraie valeur ne se mesure pas à l'apparence, ni à l'argent, ni à la popularité. Elle se tourna vers l'auditoire. Chacun de vous a le pouvoir de réussir, peu importe votre origine. Le silence qui suivit était presque religieux. Les invités, les élèves, les professeurs, et même Vanessa, étaient figés. Personne ne pouvait ignorer la puissance de ces mots. Les murmures de moquerie avaient disparu. Amina venait de transformer une victoire personnelle en leçon collective. Dans les prochains jours, le lycée changea subtilement. Vanessa, confrontée à sa propre arrogance et à sa défaite, commença à réfléchir à ses actions. Elle ne fut pas immédiatement transformée, mais un doute s'était installé. Les camarades qui autrefois l'admiraient uniquement pour son argent et son charme commencèrent à regarder Amina avec respect. Les autres, qui avaient subi les moqueries de Vanessa, trouvèrent un exemple dans la force tranquille de la fille pauvre. Le plus étonnant, c'était la manière dont Amina continua son chemin. Elle ne célébrait pas bruyamment sa victoire. Elle travaillait encore plus dur. Préparant son voyage à Londres, son succès n'était pas une démonstration, mais un levier pour inspirer les autres. Vanessa, quant à elle, comprit une vérité qu'elle n'aurait jamais acceptée auparavant. Le véritable pouvoir ne réside pas dans l'argent, la beauté ou l'influence sociale. Il réside dans la persévérance, l'intelligence et l'intégrité. Et pour la première fois, elle sentit qu'il y avait quelqu'un capable de la surpasser, pas par chance, mais par talent et détermination. Alors, chers amis, devons-nous traiter nos camarades comme Vanessa ? On vous lit dans les commentaires.